Aujourd'hui, on vous emmène à Onnac, une commune de Charente née de la fusion de 3 villages, pleine de projets pour les années à venir. Ici, on trouve une artiste peintre, un moulin et un vendeur de loisirs créatifs. C'est la caverne d'Ali Baba chez vous. Merci. Entrez. Bonjour. Alors, où on est ici? On est à l'hangar du loisir créatif à Onnac. C'est une création que j'ai créée avec mon père. Le principe, c'est des braderies une fois tous les 2 ou 3 mois. Je rachète tous les stocks, les invendus, donc des fournisseurs en mercerie, en loisirs créatifs et en laine. Le principe, c'est de faire des affaires, du commerce, pas trop cher. À la base, ma famille, pendant la guerre, c'est ça, madame. Sentez, sentez-le. Ah oui, ça, okay. C'est la vraie, véritable laine de mouton qui a été tressée, filée. Et c'est pendant la guerre, on faisait des pulls avec ça. Et c'est comme ça que ma famille a eu cette renommée, marchand de laine de mouton. La laine d'aujourd'hui, c'est ça. Des choses comme ça. 150 grammes, c'est plus du tout pareil. Là, c'est de la pure laine. Oui, mais ça, c'est de la pure laine. Ah oui. Ça, c'est de la laine, à l'exemple, que j'achète dans la Vienne, parce que j'en fais 200 tonnes de laine de mouton. Et ça, c'est de la laine qui est travaillée, qui est autre chose. Oui, parce que ça gratte un peu quand même. Oui, ça, c'est pas pareil. Il faut avoir l'habitude, madame. Moi, depuis que je suis tout petit, madame, je fais les marchés. Je n'ai appris que ça. Le travail, le commerce, la famille. Le reste... On va passer du loisir créatif à la création tout court. Bonjour. Bonjour. Vous êtes peintre depuis toujours? Je pense, oui. Je suis née avec un pinceau en main ou un crayon, puisque petite, effectivement, c'était plutôt les crayons de couleur et le crayon de papier. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous peignez? Je suis dans ma bulle. C'est une façon de retrouver sa sérénité et puis son bien-être. Là-bas, il y a un petit peu un panel de tout ce que vous aimez faire. J'ai commencé par faire des natures mortes pendant une dizaine d'années. Après, j'ai fait tout autre chose. J'ai fait des animaux de la ferme, puisque ça plaisait aussi beaucoup. Ensuite, j'ai fait des coquelicots. Et puis, ça, c'est... Alors ça, c'est la dernière période. C'est ma période bleue, voilà. Bonjour. Alors, on est où ici? Au Moulin de Baillé. Et alors, cette roue, elle est... Alors, cette roue, elle a été installée entre 1910 et 1911. Elle fait 8 mètres de diamètre, 2 mètres de large, et elle a 56 pales. C'est une roue qui, en plein régime, faisait 2 tours et demi à la minute et développait 25 chevaux. Là, vous avez comme un genre de musée, en fait. Exactement. Qui raconte un peu l'histoire du moulin. Exactement. Puisqu'ici, c'était le cœur du moulin, si vous voulez. À cet étage, il y avait les machines à écraser le blé, c'est-à-dire les modules. Et au 3e étage, il y avait ce qu'on appelle un planchistère, c'est-à-dire c'est des tamis pour tamiser les grains écrasés. Donc ici, et entre le 1er et le 3e, il y avait un va-et-vient perpétuel de blé, de farine, d'issu et tout ça.